Bonjour, donc je m'appelle Aurélie. Je témoigne aujourd'hui sur une des pathologies rares qui m'affecte, qui s'appelle le syndrome d'Ehlers-Danlos. Par exemple, par rapport au voyage aussi, souvent on se restreint parce que, à savoir, hein, la voiture, c'est pas très bon pour nous, hein. On peut pas faire des grands trajets en voiture. Bah, là aussi, j'ai envie de combattre un peu ce point-là en disant, oui, effectivement, les trajets longs en voiture, c'est dur pour notre corps et ça, c'est véridique. Mais, rien ne m'empêche de fractionner déjà. De faire des pauses quand vous sentez que ça commence à partir un peu en cacahuète, et bah, que les douleurs sont trop insupportables et puis bah, qu'il faut se lever ou s'allonger ou ceci, cela, bah, vous adaptez votre trajet. Et nous, depuis début 2019, on a acquis un van aménagé. On s'est offert l'opportunité de s'offrir un van pour pouvoir voyager à notre manière, à notre temps, et puis s'adapter en fait suivant la situation. Si j'ai besoin de rester plus de temps à un endroit, ben, on va pas bouger, etc. Enfin voilà, d'adapter notre temps de conduite aussi, etc. Et en fait, autour de ça, on mène un grand projet qui j'espère va marcher. Le but, hein, c'est que avec les années, on fasse un tour d'Europe. Le but, c'est qu'avec le CED, ça ne m'empêche pas de faire un tour d'Europe en, bien sûr, plusieurs années, plusieurs semaines, etc. Parce que mon mari, je ne veux pas qu'il prenne 6 mois d'un seul coup. Professionnellement parlant, ce ne serait pas intéressant et tout. Et donc, du coup, faire ce tour d'Europe dans un but aussi de parler du handicap au niveau des écoles pour montrer que c'est pas la bête qui fait peur. Être en fauteuil, souvent, ça impressionne, ça fait peur aux gamins, ça questionne les lycéens ou les collégiens. Et puis pour eux, souvent, les ados, une personne handicapée, c'est une personne en fauteuil. Et créer cette ouverture d'esprit-là, on travaille sur ce projet-là avec mon mari d'aller dans des écoles qui veulent bien nous accueillir pour parler du handicap et de s'accrocher en fait au quotidien, et puis d'avoir cette vision que le handicap est parfois invisible et qu'il faut savoir être indulgent et savoir aussi faire attention à l'autre en cette démarche-là. Et pour ça, on a créé un truc qui s'appelle CED, comme le syndrome d'Ehlers-Danlos, CED Aventure, où on fait le récit de tous nos road trips au fur et à mesure. Par exemple, à chaque rando que j'arrive à faire, je porte un t-shirt avec le nom de ma pathologie dessus pour communiquer dessus, dans le sens que aujourd'hui trop peu de monde est sensible aux pathologies rares. Et voilà, on veut créer une ouverture d'esprit générale, remise aussi en question, voilà, des gens ou sur leur regard à l'autre. Pas être dévisagé aussi dans la rue. Tu as l'impression qu'il y en a, ils n'ont jamais vu de fauteuil de leur vie. Voilà, essayer de communiquer sur le handicap via nos récits de voyage et donner aussi envie de voyager. Et l'objectif premier, c'est à la fois de communiquer sur le handicap, mais aussi de prouver que voyager et être handicapé, c'est possible. Même si c'est parfois compliqué, même si on a besoin d'aménagement, mais c'est possible. Donc on fait ces récits avec plein de photos, faire découvrir aussi des endroits de France ou des endroits d'Europe par ce biais-là. Donc voilà, sur cette aventure, tu tapes ça sur Google et on trouve très facilement nos récits de voyage. Voilà. Sur mobile.